Peut-être comme moi, il vous est arrivé d'avoir du mal à vous concentrer sur une tâche, de commencer un livre, de lire peut-être 2 pages et de vous rendre compte que vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez lu. Alors c'est tout à fait normal, ça s'appelle le manque d'attention et c'est quelque chose dont nous sommes tous de plus en plus touchés, mais vous allez le voir, c'est un phénomène réellement global, un phénomène de société. Alors Rémi, qui est passionné par l'attention, passionné par les neurosciences, va au cours de cet épisode nous expliquer déjà ce qu'est l'attention, comment est-ce que ça marche au niveau du cerveau. Il va nous expliquer aussi brièvement ce qu'est la dopamine dont on entend énormément parler. On expliquera brièvement la dopamine détox et est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus important. Et Rémi va aussi bien entendu nous expliquer comment retrouver notre attention à la fois sur notre tapis de yoga, en dehors de notre tapis de yoga et grâce à une hygiène de vie peut-être plus respectueuse de notre rythme naturel. Alors bienvenue dans Yogis Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, on parle de tout ce qui gravite autour du yoga, on parle de santé de façon holistique et toujours nuancée. Avant de plonger dans cet épisode passionnant, je vous invite à vous abonner, à noter et à partager cet épisode. D'avance, un grand merci, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ces petits gestes jouent beaucoup sur l'expansion et sur la progression de ce podcast. Alors, merci d'avance. Bonjour et bienvenue, du coup Rémi, je suis ravie de te retrouver pour parler d'un sujet qui, je sais, te passionne. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui n'auraient pas encore la chance de te connaître et voilà, et juste si tu peux expliquer un petit peu pourquoi est-ce que tu as été passionné par l'attention et par les neurosciences? Donc, je m'appelle Rémi. Je suis prof de yoga, de Strala Yoga plus précisément. Je donne des cours en ligne, très bientôt en présentiel de nouveau. Trop Et bien. à côté de ça, ouais, ça revient. À côté de ça, je suis aussi blogueur, rédacteur sur la santé, la nutrition principalement. Ça m'a aussi amené à quand même pas mal fouiner dans les neurosciences. Et donc, ayant toujours eu de toute manière une passion pour les expérimentations maison, on va dire, je me suis beaucoup amusé à tester tout un tas de choses. Je suis un gros fanat des routines, on en avait parlé dans notre épisode et l'attention, je pense que ça vient tôt ou tard sur notre chemin, notamment quand on commence à être, assez porté sur, ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire. On se rend compte des fois que ce qui nous manque, c'est pas, plus de temps et c'est moins de distractions, en fait. Et quand on a compris ça et qu'on commence à se pencher sur, l'attention, son attention, on ouvre une boîte, incroyable. On ouvre les yeux sur ce qui se passe et du coup, l'attention concrètement, je me suis vu commencer à en manquer. Quand j'étais plus jeune, je marchais énormément dehors sans rien, j'avais pas internet sur mon téléphone, comme, les gens de notre génération et je lisais beaucoup et ça a changé petit à petit et je me suis rendu compte à un moment donné que je passais, d'écran en écran, quoi, et les quelques occasions que j'ai eues de pouvoir m'extraire de ça, c'était vraiment une grosse claque, quoi. J'avais l'impression d'être branché dans la matrice, de passer, d'un écran à l'autre et le soir, en écrivant comme ça, avant d'aller me coucher, de me dire: «Mince, ouais, OK, j'ai pas fait grand chose en fait» ou j'ai pas été trop aux commandes en fait. J'ai pas l'impression d'avoir vécu ma journée. J'ai l'impression qu'elle commence là, ce soir, avant d'aller me coucher, devant mon carnet, quoi. Donc j'ai commencé à bidouiller, à aller chercher un petit peu, des réponses, des pourquoi ça fait ça, des comment ça fonctionne et je me suis vraiment, plu à créer des petites routines, des petits systèmes qui me permettaient de protéger mon attention, de voir de temps en temps quand, j'essayais de les enlever ce qui se passait et de me dire: «Waouh, OK, non, en fait, j'ai besoin de garde-fous, quoi. J'ai besoin de garde-fous». Et donc, pour moi, ce sujet-là, aujourd'hui, il concerne vraiment tout le monde et je trouve ça hyper important, qu'on puisse aussi, quand on a fait des progrès et compris les choses sur sa propre attention, pouvoir le partager, à côté, pour aider les autres, quoi. Mais je trouve ça super intéressant parce que moi, tu vois, l'attention, j'ai commencé à comprendre un petit peu ce que c'était et à m'y intéresser quand j'ai appris ça, surtout sur les troubles de l'attention, en école d'ergo, en fait, quand on nous parlait justement
des problématiques qui pourraient être liées à ça. Donc je trouve que c'est assez fort que tu aies déjà identifié cette problématique qui, encore une fois, on va le voir un petit peu plus tard, concerne beaucoup de monde. Donc ouais, bravo, enfin je suis impressionnée. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer, bah, justement, brièvement, comment est-ce que ça marche au niveau du cerveau et qu'est-ce que c'est finalement cette attention? Ouais, bah, c'est super intéressant et en fait, de comprendre comment ça marche, ça nous permet déjà de mettre en lumière plein de choses, des choses pas bien qu'on fait dans notre quotidien et qui nous aident pas, on va dire, et des choses, qu'on peut très facilement, faire, mettre en place et qui peuvent nous aider. En fait, concrètement, on a l'intention qui est, un état de vigilance et la concentration qui est le fait de se servir de cet état de vigilance, de se servir de son attention et de la diriger. Et concrètement, la concentration, c'est un système en 3 parties, on va dire, 3 composants. Et Huberman, que j'aime beaucoup, dont on parle souvent, a une façon très chouette de la visualiser, c'est une flèche. Donc on a la ligne de la flèche qui est, l'adrénaline, l'épinéphrine, qui concrètement, crée une petite montée d'énergie, une hausse de vigilance et nous rend plus alertes d'une manière générale. Après, on a la tête, la pointe de la flèche. Là, c'est l'acétylcholine et concrètement, l'effet, c'est le côté projecteur. On va commencer à amplifier les signaux pertinents et à gommer un petit peu le reste. Donc là, on a vraiment cette sélection des stimuli. On arrive dans une direction, on tend l'oreille et on commence à se concentrer sur un truc. Donc, on oublie le reste et on amplifie ce sur quoi on veut porter notre attention. Et en fait, le troisième composant, parce que tu pourrais me dire, mais là, ta flèche, j'ai ma ligne du milieu, j'ai la pointe. Le troisième composant, il est hyper important, c'est la dopamine qui permet d'imprimer cette flèche. En fait, si tu restes qu'au premier stade, entre guillemets, avec juste ta flèche dessinée, ton adrénaline en ligne droite et ton acétylcholine en pointe, ça dure pas, c'est éphémère. Et c'est la dopamine qui va créer cette motivation pour aller continuer ce que tu es en train de faire, continuer de porter attention. Donc la dopamine, elle est hyper importante. C'est pas le point de départ, mais elle est hyper importante. Mais c'est hyper intéressant. Là, déjà, si on peut faire pause là-dessus, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'attention, c'est pas simplement enfin, c'est un message au niveau du cerveau, mais c'est aussi hyper lié à tout ce qui est hormonal. Complètement et c'est pour ça que, par exemple, le stress, la fatigue et cetera, va impacter ta capacité de concentration parce qu'elle va jouer sur tes ressources disponibles pour tout ça. Tu vois? Je t'ai dit, on a la ligne adrénaline, la pointe acétylcholine et puis on a cette dopamine au milieu. Bah, déjà, ta dopamine, tu peux être, sujet à des grands remous si tu viens, taper dans des choses qui provoquent des pics. Et ensuite, on sait que, par exemple, si tu es trop stressé, ton adrénaline, elle va t'empêcher de te concentrer. Et inversement, quand tu vas initier la concentration et que tu vas la sécuriser avec de la dopamine qui te permet d'imprimer cette flèche, la troisième étape, et ben, ça va permettre de garder ton adrénaline à un niveau qui fait que tu vas pas abandonner. Trop d'adrénaline, c'est l'abandon. Il t'en faut quand même pour monter, mais après, en confortant, on va dire, cette flèche, ce mécanisme, tu la maintiens à un niveau qui va pas te gêner. Donc, c'est un système avec pas mal de choses qui rentrent en compte, et donc du coup, bah, ça va nous ouvrir, la voie sur pas mal d'outils, pas mal de choses à garder à distance. Le stress, d'une manière générale, par exemple, la fatigue. Il y aura pas mal de choses dont on aura l'occasion de parler et surtout, ça permet de mettre en lumière tout de suite le point le plus important et moi, quand j'ai compris ça, j'ai décuplé ma faculté à me concentrer et ma durée de concentration moyenne. Les 2 premiers éléments, adrénaline et acétylcholine, en gros, on a l'agitation, l'initiation, du mouvement et puis, l'acétylcholine, on a dit, ça amplifie les signaux pertinents, ça te permet de faire ton choix, d'aller commencer à vraiment concentrer ton attention, te concentrer. Et ben, en fait, ça crée une agitation, tout ça. Et en fait, ça peut être donc c'est un espèce d'échauffement qui est nécessaire. Il faut que ça soit en place pour qu'après la dopamine puisse venir imprimer cette flèche et te permettre de jouir de ta concentration. Mais au début, ben, les hormones qui sont en jeu, elles peuvent être associées à des sensations un peu d'agitation. Stress, ce sera un grand mot, mais en gros, ça va pas forcément être hyper agréable. Et si tu le sais pas, ben, tu peux facilement te laisser, dévier et à partir du moment où je l'ai su, j'ai pu très facilement reconnaître ces petits moments-là quand je commençais à me mettre à bosser et à me dire: «Non, passe au travers, passe au travers». Huberman, il dit que c'est un gate, vraiment un portail à passer. Il est pas agréable. Il y a des moments où on a envie de rebondir sur un truc. Il faut continuer et après, pouf, ça se libère. Mais on est d'accord, c'est un processus inconscient. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie de me concentrer ou d'avoir de l'attention pour, je sais pas, lire un bouquin, par exemple, et que j'y arrive pas. Donc c'est cet état que tu décris ou finalement, Ça pas peut vraiment?
Ça peut, ça peut. Tu regarderas la prochaine fois que tu te mets à bosser sur quelque chose, regarde au début s'il y a pas pendant les 5 premières minutes, des espèces de tu sais, on va te tirer vers l'arrière Ouais. et tu vas pas forcément, te sentir bien. Tu vas être amené souvent la distraction, elle vient d'un espèce d'inconfort qu'on cherche à esquiver et regarde, prête attention, essaie de tu vois, monte le son, écoute et tu vas voir, il est possible que ça soit ça. Ça se passe pas tout le temps, hein, à chaque fois que tu as besoin de ta concentration, tu passes pas par un moment désagréable. Mais en tout cas, c'est un vrai frein, qui en fait, s'il est bien compris, connu, n'en est plus un. Parce que tu sais qu'en gros, tu as un peu à te serrer les dents et ça va bien se passer. Mais si tu le sais pas, bah, tu peux vite, hop, dévier. Et en fait, toi, tu as ce que tu veux faire et pouf, tu es à chaque fois dévoyé, en fait. OK. Mais tout ça, tous ces mécanismes, en fait, c'est quelque chose de très, on n'a pas de travail à faire, finalement, pour Non, être attentif. C'est-à-dire non, que c'est non. notre cerveau et notre système hormonal qui se parlent entre Ouais, eux? exactement, OK. c'est ça. Les choses se font et après, eh ben, tout est dans, l'importance de l'équilibre hormonal et des Mmh. ressources dont tu disposes. Parce que, ben, forcément, ces hormones-là, c'est des flux, quoi. C'est pas quelque chose de très neutre, très et il y a des moments de la journée où ça va être plus compliqué, il y a des moments de la journée où ça va être plus simple. Ça va se caler sur ton rythme circadien, donc il y a des moments où pour toi dans la journée, ça va être plus simple et pour toi dans la journée, ça va être moins évident. Et puis, ouais, c'est quelque chose de vivant qui se pose. En gros, c'est atterrir sur un sur un porte-avions, tu vois? Donc, il y a des choses à prendre en compte et donc du coup, il y a beaucoup de choses à faire pour faciliter ta Mmh. concentration. Il y a des tips directs qui concernent ton «poste de travail» entre guillemets, tu vois? Mais il y a aussi pas mal de choses qui concernent ton mode de vie. Le petit truc tout bête, j'y pense là, mais par exemple, l'acétylcholine, donc, la pointe de la flèche, c'est ce qui t'aide à justement faire le tri entre les différents stimuli et amplifier ceux qui t'intéressent. OK. C'est ce que tu vas faire quand tu vas te concentrer visuellement sur quelque chose. Quand tu vas commencer à regarder, quelque part, je sais pas, je vais commencer à regarder, l'angle de mon PC, mes yeux vont converger et je vais commencer à mieux voir, ça va être un petit peu flou sur les côtés. Je vais perdre en vision périphérique, mais je vais être vraiment très, très bon sur ce que je regarde. Ça, ça reproduit notre système de, comment dire, d'attention visuelle et connecté à notre système d'attention tout court. Et ça crée un type super cool. Quand tu as du mal à initier ta concentration, tu te concentres visuellement sur un point pendant OK. 60 secondes. Et en fait, tu vas mettre en branle ce qu'il faut pour te concentrer. Et ça te fera de la matière première pour te concentrer concrètement, pas juste visuellement. Tu vois. OK, bah, c'est génial. Et non, mais c'est génial parce qu'en fait, là, tu expliques un truc qui, je trouve, est essentiel. C'est qu'en fait, on se rend vraiment compte que c'est pas juste au niveau du cerveau, c'est-à-dire un dysfonctionnement au niveau du cerveau, mais c'est vraiment lié aux hormones, comme beaucoup de choses, de toute façon, qui se passent, dans le cerveau, au final, et pas que d'ailleurs. Et donc du coup, ça doit jouer à plein de niveaux quand justement on a des un manque d'attention. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les signes d'un manque d'attention? Les signes entre guillemets, «généraux», peut-être que des personnes qui vont écouter le podcast, moi-même, toi aussi, on va se rendre compte: «OK, il y a ça, donc peut-être je manque Ouais. d'attention». Je vois ce que tu veux dire. En fait, il faut être précautionneux avec ça parce qu'il y a des signes, mais c'est pas forcément des signes clairs et définitifs Mmh. qui isolent un manque d'attention. Ça peut être plein d'autres choses et comme on l'a dit, vu que le stress et le manque de sommeil ou même ton alimentation, ce que tu fais de ta journée, le je sais pas moi, le café que tu as bu, il y a beaucoup de choses qui vont impacter, tes ressources. Donc du coup, ça peut venir, c'est pas forcément un manque d'attention, mais concrètement, bah, déjà une difficulté à rester attentif sur une tâche pendant un moment, c'est quelque chose qui, statistiquement est en baisse de manière assez impressionnante, hein, le temps qu'on peut se concentrer sur quelque chose, c'est, de la neige au soleil, hein, concrètement. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que moi j'ai entendu, oui, maintenant on peut se concentrer que le temps d'attention c'est 5 secondes. C'est vrai ou pas ça? Ça, pour moi, c'est le genre de données qui veulent rien dire, ça fait une super Ça fait headline, le stress. ouais, c'est génial, ça crée du clic, tu vois? Mais, concrètement, ça n'a pas vraiment de pertinence. Ouais, OK. Mais par contre, c'est indéniable, on peine à se concentrer aujourd'hui et on le verra un peu plus loin, quand on va parler de la dopamine, c'est juste normal, en fait. C'est juste normal. Après derrière, je dirais, le côté être facilement distrait par les stimuli externes, tu vois? De pas réussir à créer vraiment cette séparation entre ce sur quoi tu veux te concentrer et le reste. Un besoin de fréquent de changer de tâche ou d'activité, tu vois? Tu commences un truc, tu fais: «Ah, je fais ça», hop, tu commences un autre truc, hop,
je reviens là-dessus. Ça peut être le scroll. Le scroll et pas juste le scroll. Le scroll quand tu retournes scroller compulsivement. C'est-à-dire que tu as pris ton téléphone, tu es allé sur Instagram, tu as fait OK, j'ai vu Instagram, je repose. Tu fais un truc et tu reprends ton téléphone et tu refais exactement la même chose. Exact. Tu reviens sur Instagram et tu scrolles. Il s'est rien passé. Tu vois ce que je veux dire? Tu reviens pas de vacances pendant 2 semaines au fin fond de la Sibérie sans connexion Internet. Et pourtant, tu le refais plein de fois, en fait. Enfin, tu es potentiellement à même de le refaire plusieurs fois. Ça, je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous plus ou moins. Et ça peut être clairement un sacré signe, quoi. Ça peut être un bon voyant qui clignote, quoi. Après, je dirais les problèmes pour suivre des instructions ou une conversation, avoir besoin de beaucoup poser, beaucoup revenir, et de plus être sûr de la donnée que tu as récoltée ou quoi. Et donc, du coup, des oublis fréquents de trucs un peu importants, quoi. Et puis, je dirais surtout une sensation de flou. Une sensation de flou, tu vois. Tu n'arrives plus à vraiment séquencer les choses. On en parlera plus tard, mais je pense que ça vient aussi beaucoup du fait qu'on n'a plus de temps tampon entre les activités. Donc, voilà, ça, c'est pas les signes du manque d'attention, du manque de concentration, mais ça peut mettre sur la voie. Après, on est tous différents en plus de ça. Il y a des gens qui ont beaucoup de ressources pour facilement se concentrer longtemps, naturellement. Tu vois, c'est un peu comme l'anatomie. Il y a des gens qui ont les hanches très ouvertes et pour eux, certaines postures, c'est comme ça. Et d'autres, c'est juste pas possible, quoi. Les miennes ne se ferment pas du tout. Donc, ne serait-ce que croiser mes jambes pendant qu'on est en train de parler là, c'est juste pas possible, tu vois. Donc, c'est à mettre dans le contexte de l'être humain avec toute sa diversité, quoi. OK et là, ce que tu décrivais aussi, c'est, notamment par rapport à Instagram, le fait qu'on est dans une société où tout va de plus en plus vite et cetera. Est-ce que ça fait qu'on est tous concernés, plus ou moins à différents niveaux? Comme tu l'expliquais juste à l'instant, on va pas tous être impactés pareil, mais par ce manque d'attention. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même quelque chose presque, sociétal? Ouais, ouais, pour moi, c'est comme le stress ou le manque de sommeil. Enfin, non, à la rigueur, il y en a qui arrivent à bien dormir, à récupérer leur sommeil. Mais pour moi, c'est un curseur, c'est pas un voyant qui s'allume. T'en as pas. T'as un curseur où il est placé, tu vois. C'est impossible pour moi. Entre 30 et 40 ans. Pour moi, on n'a plus du tout la même faculté à se concentrer que quand on en avait 20, 15 et qu'il n'y avait pas encore toute cette connexion, tu vois. Je t'ai noté deux choses qui m'ont beaucoup plu dans la manière dont c'était expliqué. Sur cette question, en fait, Johan Hari, qui a écrit le livre Student Focus, il dit que lui, de loin, on dirait que l'espèce humaine, elle tient plus en place, qu'on l'a recouverte de poils à gratter et qu'elle passe son temps à s'agiter, incapable d'apporter son attention sur des choses qui comptent. Et je trouve que c'est très parlant. C'est très, très parlant. Et après, il y a Huberman, toujours, toujours Huberman quelque part, qui lui a cette idée vraiment chouette, qui dit que si on observait notre espèce, en arrivant, je ne sais pas où, sur une île déserte, on voit l'être humain pour la première fois, tel qu'on est aujourd'hui. Et si on ne savait pas ce que c'était qu'un téléphone ou une tablette, on pourrait avoir l'impression de voir un chien en train de creuser, 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 sans jamais trouver d'os, et de continuer à creuser, 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 creuser. Il y a un côté un peu aliénant, en fait, aujourd'hui, Mmh. à prendre en compte. Je pense qu'on y est tous plus ou moins sujets. Et justement, est-ce qu'on est capable de s'en protéger, tu vois? Johan Hari dit que bientôt, il y aura deux types de citoyens. Il y aura ceux qui peuvent se concentrer et ceux qui n'en sont plus capables, quoi. Qui ne sont même plus au courant, tu vois ce que je veux dire? Qui sont vraiment rentrés, branchés dans la matrice. Mais du coup, voilà, là, on en vient à la question que je te posais. Finalement, c'est quoi la conséquence d'un manque d'attention? En fait, c'est quoi le risque, finalement, de manquer autant d'attention pour toi? Ben, alors il y en a plein, il y a plein de secteurs je pense, à explorer. Il y a pour ton activité professionnelle ou tes études, si jamais tu es Mmh. aux études, bon, bah, concrètement, tes performances chutent, tu es obligé. À moins que tu aies un métier qui te permette de pas avoir à te concentrer, jamais, tu vois. Je pense que c'est très rare. Et je pense que les erreurs d'attention te coûteront forcément à un moment donné, quoi. Donc, tu seras forcément impacté. Après, je pense que c'est aussi dans notre qualité de vie. Parce que bah, d'une part, on peut passer à côté. Moi, il y a vraiment des moments où je me suis dit: «Mince, j'ai l'impression d'être passé à côté, quoi». D'être passé à côté de mes journées pendant très longtemps, à pas avoir eu ce degré de déconnexion dans le bon sens, tu vois ce que je veux dire? De prendre ton pas de recul et de voir ta journée, de comprendre. On est au milieu de la matinée, tu as déjà fait ça, aujourd'hui tu feras ça et tout. Cette espèce de souvent je compare ça à, sur un navire, monter sur le mât pour prendre les infos.
redescendre et manœuvrer, tu vois? Manœuvrer en bas, tu pas toutes les infos, tu es la tête dans le «guidon» entre guillemets, tu vois? Et des fois, ça fait du bien de remonter, de prendre les infos, savoir où tu en es et cetera. Et je pense que ça crée un impact pour notre qualité de vie et surtout, notre capacité à profiter des choses. Parce qu'en fait, on profite plus vraiment vu qu'on est plus concentré. Derrière, je pense aussi qu'il y a un problème qui nous guette, qui est encore plus profond que ça, c'est que vu que ce problème d'attention, de concentration, il touche à une mécanique hormonale et qui contient la dopamine, qui est pas juste, hem, une hormone, on est souvent trop rapide sur la dopamine et on oublie de donner des précisions, des choses essentielles. Mais concrètement, on sait que c'est l'hormone du plaisir, et cetera. On sait que sur les troubles de l'humeur, il y a des problèmes de dopamine. Donc on se fait une représentation de la chose. La dopamine, c'est aussi l'hormone de la «motivation» entre guillemets, c'est elle qui nous met en mouvement. Concrètement, entre une personne un peu apathique sur un canapé et une personne qui fait des choses, la première différence, c'est le niveau de dopamine, tu vois? Et c'est ce qui te permet aussi, c'est vraiment relié à, ta capacité à prendre, plaisir aux choses d'une manière quand on prend vraiment un gros pas de recul. Et donc forcément, si on commence à casser cette mécanique-là et notamment parce que ta dopamine, au lieu d'être plus ou moins bien encadrée, c'est, les comment dire? Les grands remous, d'une tempête en pleine mer. Là aussi, tu perds quelque chose. En fait, je trouve qu'on perd à tellement de niveaux que c'est difficile de vraiment en faire une liste. Ça touche à la qualité de vie, ça va jusque là pour moi. Mais en effet, c'est très vaste et quand tu parles de qualité de vie, on se rend compte à quel point ça prend une place énorme et c'est vrai que c'est pour ça que je pense on est tous, plus ou moins impactés et concernés en tout cas par ça. Tu parlais de dopamine, c'est vrai que c'est quelque chose, dont on parle de plus en plus et on entend parler maintenant de dopamine détox, donc le fait d'enlever les réseaux sociaux et cetera. Mais finalement, la dopamine, c'est quoi? C'est une hormone qui est produite dans le cerveau? Ou est-ce que qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est une super question. Y répondre très franchement, pour en faire le tour, c'est assez complexe. Oui. J'en ai créé un atelier vraiment, dédié à la concentration et la dopamine, c'est quasiment 75 de l'atelier. Mais on peut quand même essayer, d'en dresser un petit Voilà. portrait. Concrètement, c'est un neuromodulateur. On entend souvent neurotransmetteur, Ouais. neuromodulateur. Neurotransmetteur, ça papote, ça envoie, comment dire? Ça discute avec tes neurones, certaines parties du cerveau. Neuromodulateur, ça module. Donc, ça va carrément activer, tu vois, et inactiver certaines zones. Donc, ça a un impact encore plus franc, plus étendu. Vraiment, avec une fluctuation de dopamine, le ressenti va être maximal. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être concret. On dit souvent que c'est associé au plaisir et à la récompense, comme je te disais, mais c'est avant tout à voir comme une hormone de la motivation. C'est ce qui fait que tu te lèves et que tu vas faire les choses, tu vois? Elle est, vraiment, comment dire? Elle est attachée à quelque chose de très, très, très puissant chez nous, qui est l'instinct de survie. OK. Et c'est pour ça qu'on va le retrouver vraiment partout. La nature nous a pris un peu pour des «idiots» entre guillemets et nous a et a renforcé, tout ce qui, va avoir, attrait à notre survie par la dopamine, cette espèce d'effet plaisir qui fait qu'on va y retourner, tu vois? Là OK. encore, c'est une façon très schématique de voir les choses, mais elle va en premier lieu nous attacher à ce qui est important pour notre survie. Concrètement, de très loin, tu vas par exemple avoir, manger, faire des réserves d'énergie. Là, on prend vraiment, l'homme, dans la nature avant même, enfin, il y a très longtemps quoi, hein. Manger, faire des réserves d'énergie. Les aliments qui déclenchent le plus de dopamine, bah, c'est ceux qui font le plus stocker, les plus gras et les plus sucrés. Tu auras jamais, une envie irrésistible d'haricots verts, tu vois? Ou de brocoli, Ou non, de ça marche pas? brocoli, concrètement. Ce serait génial, ce Ce serait serait génial. bien. Mais non, non, tu auras pas souvent ça. Et quand on stresse, qu'on est en recherche de dopamine pour être un peu mieux, en recherche de récompense, du coup, on voit très bien où nous emmènent ces petites pulsions, quoi. Ensuite, tu as la reproduction pour la survie de l'espèce. Tu as, l'exercice physique pour rester actif et maintenir, bah, ta forme physique, très important pour survivre en pleine nature. Tu as l'exploration et la découverte, pour, renforcer, ben, ta curiosité, l'apprentissage, l'accomplissement personnel parce que, ben, tu deviens tu récupères des compétences qui vont t'aider à la survie. Les interactions sociales parce que le groupe est juste indispensable pour la survie. La plus grande peur, entre guillemets, de l'être humain, c'est celle d'être rejeté. Puisque tout seul en pleine nature, c'est finito, quoi. En plus de ça, tu as le jeu et le divertissement parce que
tu bricoles et tu nourris ton problem solving, ta créativité, ta manière d'aller chercher des solutions innovantes pour régler des problèmes. Et puis relever les défis parce que c'est ta perspicacité, quoi. Là aussi, c'est lié à ta survie. Et du coup, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, parce qu'on pourrait se dire, la dopamine, le téléphone, par exemple, souvent on dit le téléphone, la dopamine, tout ça, mais en Mais c'est ce que quoi, j'allais te dire, en fait. Mais je pense que ça en lien avec le divertissement, non? Qu'est-ce que tu vas me avec tout, c'est avec une tout? catastrophe, avec tout. Concrètement, le téléphone, les nouvelles technologies, dans son ensemble, ça va toucher le hook survivaliste par excellence. Parce que, par exemple, les notifications et les récompenses aléatoires qu'on récupère parce que bah, tu sais pas ce que tu vas trouver sur ton feed, ou tu arrives et tu as des notifs, t'as des gens qui ont aimé ton dernier post, etc. Le côté aléatoire, il est quand même très présent dans la nature pour l'être humain dans son état naturel parce que bah, on savait pas forcément, il n'y avait aucun emplacement de baie garanti. Tu savais pas exactement où aller pour aller trouver les animaux à chasser, etc. Donc, le côté un peu aléatoire, heureusement qu'il t'attire, parce que sinon, t'en reviendrais vite à dire, bon, bah, j'ai rien trouvé, tu vois, ou je vais pas aller chercher, ou tu vois. Derrière ça, bah, il y a l'instantanéité et l'accessibilité, puisque là, on parle d'abondance. Un être humain, il y a 200 000 ans, l'abondance, pour lui, c'est la sécu ultime, tu vois. Donc, là encore, très intéressant. Interaction sociale, on en a parlé, elles sont très importantes. Et aujourd'hui, des fois, tu communiques plus via tes messages Instagram que via les gens autour de toi. La nouveauté pour l'exploration et la découverte dont on a parlé. Et puis bah apprendre, pour le peu qu'en plus de ça, tu trouves des comptes intéressants qui, je sais pas, sur le yoga, la natte, des choses comme ça. Et ben en plus de ça, ça titille ton envie de connaissance, ton envie d'acquérir de nouveaux skills. Donc du coup, il y a tout ici pour te récupérer, tu vois ce que je veux dire? Te récupérer et il faut se dire que ce crochet survivaliste, il est 1000 fois plus fort que ta volonté, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on va être autant sujet à des problèmes de ce type, quoi, de retourner en boucle sur son téléphone. Parce que il faut aussi voir que la dopamine, on s'est beaucoup trompé, je trouve, pour la dopamine. C'est pas qu'on s'est beaucoup trompé. On va plutôt dire que quand on en parle, on ne dit pas de quoi on parle, alors qu'en fait, il y a deux choses bien distinctes. Quand on dit ça, ça fait un pic de dopamine, ça augmente ta dopamine. Des fois, tu te dis, c'est bizarre. Genre, on m'a dit que, par exemple, le bain froid, c'était bon parce que ça montait ta dopamine. Mais en même temps, on m'a aussi dit, le téléphone, c'est pas bien parce que ça te crée un pic de dopamine. Mmh. Et du coup, tu pourrais te dire, c'est un peu contradictoire. Bah, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quoi? Concrètement, on oublie de te dire que il y a deux manières d'augmenter ta dopamine. Il y a ton niveau de base et il y a les pics. OK. Tu vois? Et il faut se dire que un pic, un peu comme la glycémie, tu vois, quand tu montes, tu redescends et tu peux redescendre un peu plus bas. Et donc, en fait, chaque pic descend ta petite baseline. En fait, on va vraiment voir OK. les pics et les baselines. Et donc, ce qui peut t'arriver, c'est de prendre un gros shoot de dopamine. Donc, c'est génial et tout. Gros crash, ta baseline descend. Forcément, quand tu commences à être bas en dopamine, tu veux en récupérer. Tu reprends un pic. Tu rechutes encore plus bas, etc. Et après, tu termines abruti, aliéné à revenir sur ton téléphone, scroller par exemple. Donc, il y a ça d'un côté, et il y a monter ton petit niveau de base. Et Ouais. effectivement, par exemple, Huberman, il en parle très bien dans un de ses podcasts études à l'appui. Le bain froid peut OK. amener une montée de ta dopamine équivalente à celle d'une prise de cocaïne. Sauf que la cocaïne, c'est un pic, OK. alors que le froid, c'est ta baseline qui monte. OK. Donc il vaut mieux prendre un bain froid que prendre de Que la de la cocaïne. cocaïne. C'est le message du podcast, ça va, c'est bon, on ne sera pas démonétisé. Merci Rémi. C'est exactement ça. OK. Bon, bah, ça rassure, en même temps, c'est économique, Ouais. donc on va plus partir, là-dessus. OK, merci. Bah, là, je pense que j'ai un peu mieux compris, c'est beaucoup, plus clair pour moi. Mais c'est vrai que du coup, on peut être très, comment dire? Et peut-être que toi, tu l'es aussi, mais, moi, parfois, ça m'arrive de culpabiliser. Mmh, C'est-à-dire, je mmh, me mmh. dis, j'aimerais vraiment me mettre à faire ça, à travailler sur un article ou sur un podcast et cetera et je sens que je suis distraite, je sens que, je manque un petit peu d'attention. Parfois, j'ai besoin de faire autre chose en même temps. J'ai du mal à être focus, j'ai du mal à être vraiment dans le deep work. Cette culpabilisation, est-ce que tu peux nous donner une astuce pour un petit peu faire en sorte qu'elle soit moins présente? Ouais, ouais, concrètement, on s'est trompé sur les torts et c'est pas nous. Même si c'est nous qui sommes téléphone en main à y revenir,
c'est pas nous, concrètement. Ça paraît un peu simple, mais on va tranquillement aborder le sujet. Concrètement, déjà, de base, faut poser un contexte. Faut se dire qu'on n'a jamais été, face à autant d'informations aujourd'hui, via internet, via tout, via la durée d'une news, elle est, incroyable. Dans le livre Stolen Focus, il y a tout un chapitre qui est dédié à ça. Tout accélère, tout se multiplie, tout il a même réussi à voir, je vais me tromper dans les années, ne me prenez pas au mot, mais concrètement, je crois qu'il a fait un petit test avec, les news présentées, dans les années 60 et les news présentées aujourd'hui et le degré de la vitesse de parole et on parle 10 plus vite. C'est énorme. C'est énorme et donc concrètement, on a cette espèce de course qu'on maîtrise plus, tu vois? C'est, tu commences à pédaler, tu es sur ton vélo, ça descend, tu commences à suivre, tu sens que c'est plus le pédalier qui pédale que toi et à la fin, tu es obligé de retirer tes pieds parce que ça va trop vite et tu attends de voir ce qui se passe. Concrètement, on en est là, on a une masse d'infos juste indigeste, impossible à digérer, quoi. Après, bah, il y a le stress moyen qui est en augmentation, ça c'est évident et on sait très bien que ça te crée, tout un tas de détournements. Donc ton attention va être, vraiment, annihilée, il faut vraiment dire les mots, et elle va être annihilée par ton stress. Donc très souvent, le meilleur truc à faire, il faut commencer par là, c'est essayer de trouver un moyen. Si tu as du temps et des ressources en temps, éventuellement, je sais pas, un petit budget ou quoi, essaie de te concentrer sur, ton stress avant de chercher d'autres choses parce que c'est un socle qui, s'il est pas assuré, va, t'envoyer dans le décor. Donc, c'est des fois le premier «chantier» entre guillemets. Et puis, ben, derrière, il faut aussi voir que, concrètement, comment dire? Les nouvelles technologies, c'est un peu le grand méchant aujourd'hui, rien n'est fait au hasard. Elles sont hyper optimisées pour nous dévoyer. On en parlait, dans un autre podcast. Concrètement, derrière notre téléphone, il y a, les 20 meilleurs ingénieurs, les 20 meilleurs codeurs de tous les temps. Ils sont là, en fait. Mmh. Et ils ont fait en sorte qu'il y ait des choses très pertinentes pour notre système de dopamine, très vampirisantes, qui jettent sur notre chemin, en fait, qui nous mettent des bâtons dans les roues. On en parlait, mais il y a, ce codeur qui a inventé la petite ligne de code qui rend le scroll infini. Avant, sur les vieux blogs à l'ancienne ou même sur, je crois que sur Facebook au tout début, c'était comme ça. C'était des pages, ton feed. Et il Tout à fallait aller à fait. la page 2 et à la Mmh. page 3 et à la page 4. Et en fait, ça, il y a un moment donné, surtout si tu avais un petit temps de chargement, tu en avais marre et tu abandonnais. Et ben, le scroll infini te fait parcourir 1000 fois plus de pages, te fait voir 1000 fois plus de contenu que quand tu allais de page en page, quoi. Donc, ne serait-ce que ça, c'est un petit bout de code et ça a décuplé le temps qu'on passe sur les nouvelles technologies. Et c'est un exemple parmi, une très longue liste. Donc, c'est pas nous contre notre téléphone, c'est nous contre les meilleurs ingénieurs, les meilleurs codeurs. Il y a comment dire? Je m'avance très certainement en disant ça, mais en gros, les recherches les plus abouties sur le comportement humain, elles sont faites par ces industries. Parce que, parce qu'on est le «produit» entre guillemets. Tu sais, on dit souvent, si tu as rien payé, c'est que c'est toi le produit. Tout à fait. Mmh. Et en fait, oui, effectivement, on vend notre attention. Donc, il faut la capter un maximum, tu vois? Et rien n'est fait au hasard. Et ce que je dis souvent, c'est que dans notre salon, il se joue une énorme bataille pour notre attention, tu vois? Et que c'est très facile, très facile. Donc, il faut pas culpabiliser en se disant, «J'y arrive pas, je retombe tout le temps dedans» et cetera. Parce que c'est partir du principe que le combat est juste. Le combat est hyper Mmh, injuste. non, c'est David contre Goliath, hein. Exactement, Mmh. exactement. Et Puis donc c'est société, quoi. oui, en fait, c'est un problème systémique et du coup, pour un problème systémique, il faut une solution systémique. Tout à fait. On risque pas de l'avoir. Non, On risque pas de l'avoir. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste, en attendant, en restant positif, optimiste, créer une petite stratégie de protection, tu mmh, vois? Un petit quelque chose, un petit coussin d'air qui te permette de pas trop taper durement, dans le mur, quoi. Et ça, il y a des choses à faire. OK, bah, justement, là, tu me tends la parfaite perche pour une transition. Là, on parle aussi de yoga, hein, parce qu'on est tous les 2 dans le milieu du yoga. Du coup, déjà, est-ce que sur notre tapis, est-ce que le yoga peut nous aider à cultiver notre attention? Ouais, concrètement, il y a un énorme truc à jouer. Donc, pour, celles et ceux qui font déjà du yoga, bah, c'est chouette parce qu'il y a pas besoin de trouver un autre moment pour créer une nouvelle activité, une nouvelle habitude et cetera. On peut se servir de notre temps sur le tapis pour travailler notre attention et il est déjà énorme. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait pas de yoga, on dit: «Tu arrives à dédier par exemple, 15 minutes par jour
à ton attention, c'est déjà énorme. Ben, si tu fais une demi-heure de yoga tous les jours, tu le doubles. Parce que concrètement, dans le yoga, tu sais, on en a pas mal parlé avec Gwen et toi-même maintenant, tu es, pleinement renseigné sur le sujet du Strala Yoga. C'est un yoga qui se pratique à la sensation, comme on dit, et qui va t'amener à vraiment bouger en fonction de comment toi tu te sens. Notre base, c'est qu'on est tous différents, que nos corps sont tous différents, qu'on va pas sentir les mêmes choses dans les mêmes postures, ou que pour sentir les mêmes choses, il faudra des postures différentes. Donc, le corps même de cette pratique, c'est de tout adapter à soi. Pour tout adapter à soi, il faut savoir comment on se sent. Il faut aller chercher ces infos. C'est la matière première de notre mouvement, c'est comment on se sent. Donc, on va se poser sur le tapis, envoyer toute notre attention sur notre ressenti global, un petit peu dans les hanches quand on va aller bouger un petit peu dessus, un petit peu dans la colonne quand on va la faire bouger, etc. Et c'est ça qui fait qu'on va avoir une pyramide plutôt comme ça que comme ça, une pyramide comme ça aujourd'hui, comme ça demain. Concrètement, on est tout le temps focus sur nos sensations, donc on est toujours concentré. On est en état de flow. Et l'état de flow, c'est ça, c'est quand ce qu'on fait est relié avec ce à quoi on pense. On n'est pas sur notre liste de courses, on n'est pas sur normalement cette posture, il faut que je fasse ça, comme ça, comme ça, comme ça, et c'est toujours la même liste, et du coup après on l'a fait de manière totalement automatique, tu vois. Ouais, automatique, ouais. Donc là, un yoga, et il n'a pas besoin de s'appeler Strala Yoga, en fait, c'est tant que ton yoga, il t'amène dans ton corps. Il t'amène dans ton corps et qui t'arnache à ton corps. Pour qu'il t'arnache à ton corps, le mieux, c'est que tu aies tout le temps besoin d'adapter la posture, donc que tu sois tout le temps branché à ton corps. Le yin yoga est super cool là-dessus. Moi, je me suis mis au yin, limite comme je me serais mis à une activité qui m'aidait à gérer mon attention. Parce que très franchement, donc ma petite routine, c'est le soir avant d'aller me coucher et je me cale sur mon tapis. Et en fait, je mets un petit éclairage tout doux. Donc, je diminue un petit peu les stimuli, ça devient plus calme, plus lent. Généralement, je suis passé sur mon petit carnet, donc j'ai vidé tout ce qu'il y avait dans ma tête en suspens, beaucoup plus light. Et du coup, je suis focus sur mes sensations, qu'est-ce que je sens, à la Bernie Clark, aller jusqu'où je peux, écouter, après quelques respirations, voir si mon corps m'invite à aller un peu plus loin, aller un peu plus loin dans le cas échéant, ou alors rester, ou peut-être des fois trouver une autre manière de me poser. En faisant ça, en 2 secondes, les 3 ou 5 minutes du minuteur, c'est déjà fait, on bouge, on recommence. Et en fait, c'est un moyen d'être calme dans son corps, rien à portée de main. On ne fait pas de ligne avec un téléphone, on ne fait pas de ligne avec un bouquin à côté, la télé allumée ou quoi. On est généralement vraiment dans son moment, quoi. Bah, c'est génial, c'est génial. Il en faut limite pas plus, quoi. Il en faut pas plus. Pour moi, le combo pratique dynamique, focus sur le corps et yin, extra. Et en plus, l'avantage peut-être du yin, c'est que ça implique vraiment, une temporalité qui est différente peut-être, non? Ouais, 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 ouais. Tu sais, on parlait de tout accélère et tout. Ah bah là, tout ralentit. Tout ralentit. Et du coup, je voulais te ramener ça, je t'ai carrément copié la conclusion d'un chercheur du Winchester qui a étudié les activités qui ralentissent, justement, comme le yoga, le tai chi, le yin, et qui s'est aperçu. Donc tout ça, on peut le retrouver dans le livre Stone and Focus. Je crois qu'il est toujours pas traduit malheureusement, mais il Il me se lit semble très très pas. bien. Mmh. C'est un anglais hyper accessible. Il est pas du tout méchant celui-là. Il y en a d'autres qui sont. Il y en a d'autres, j'en ai deux, trois en tête sur lesquels je me suis un peu esquinté, mais celui-ci, il est parfait. Et donc concrètement, la conclusion de ce monsieur, c'est que on doit aujourd'hui réduire et compacter toutes les informations auxquelles on est confronté pour correspondre à notre bande passante cognitive. Il y a une déconnexion entre notre journée et notre bande passante cognitive. Et le monde va trop vite aujourd'hui. Et du coup, dit ça, on va trop vite, on surcharge notre capacité d'attention et elle se dégrade. Du coup, si on bouge à une vitesse adaptée à la nature humaine, on renforce notre attention. Donc la lenteur nourrit notre attention et la vitesse l'atomise. Donc avoir une pratique de ralentissement, qu'importe, ça peut être, je sais pas moi, il va bientôt faire bon dehors, aller dans son jardin en fin de journée pour juste retirer un truc ou deux, tu vas te balader, faire l'inventaire de ce qu'il y a et tout, t'accroupir, prendre le temps, ne pas te sentir timé, t'es déjà dedans, tu vois. Mais effectivement, ta pratique de yoga, si c'est un yoga où tu te sens bien, qui est vraiment fait pour te sentir bien, tu vas spontanément bouger doucement, bouger au calme, bouger avec ton souffle, respirer doucement pour donner le temps de bouger. Pareil pour le yin, bah en fait, on est bon.
Et en fait, c'est vraiment des yogas finalement qui sont centrés sur l'attention, mais comme Ah, tu le disais aussi, finalement n'importe quelle pratique de yoga ou ouais. autre, hein, tu parlais du tai chi, qigong, enfin je pense qu'il y a plein d'autres pratiques qui peuvent aussi apporter cette, vraiment ce focus, sur l'attention quoi Ouais, ouais, et ouais, sur les ressentis. exactement. Et du coup, est-ce que sur les pratiques en dehors du tapis, donc tout ce qui va être plus, pleine conscience, peut-être même méditation et cetera, est-ce que là aussi, ça peut nous aider? Parce qu'on parle beaucoup des effets de la méditation sur la concentration et Bah, cetera. Est-ce que dis-moi? ouais, complètement. Alors, concrètement, effectivement, il faut qu'on parle de la méditation parce que la méditation, on en a fait l'objet d'une newsletter il y a pas longtemps où on parlait du fait que la méditation, pardon, c'était pas une activité de focus, mais de refocus. Que tu peux développer, s'il te plaît? Parce que là, ça a l'air intéressant, mais j'attends la suite. En gros, l'idée avec la méditation, on parle vraiment d'un truc hyper simple, sans prise de tête. Je m'assois là, je me pose de manière confortable, je ferme les yeux et c'est tout. La méditation, elle va t'amener forcément, admettons-nous que c'est 10 minutes de méditation. Elles vont t'amener à te concentrer, par exemple, sur ton souffle, sur ton front, sur tes sensations, sur est-ce que tu es détendu, quoi. Et elles vont t'amener à te concentrer sur d'autres choses. Tu vas te mettre à penser, tu vois. L'intérêt de la méditation, il est après ça. Il n'est pas avant. Il n'est pas sur le temps où tu as réussi à te concentrer sur ce que tu voulais. Il est dans la faculté que tu as de revenir dessus. Là, c'est comme si tu étais à la salle de muscu et que tu avais fait une rep, tu vois? Donc il faut du défocus parce qu'il faut du refocus. En fait, c'est comme une histoire d'encre, en fait. L'encre Ouais, est toujours là pour nous permettre de revenir, ouais, petit à petit. c'est ça et du coup, tu peux vraiment, tu sais, on dit souvent objet lourd, objet léger pour la méditation. Objet léger, c'est juste, pense à ta respi et objet lourd, c'est tout un exercice de respi avec, des narines à boucher, des gestes, des choses à penser et tout. Objet léger, ta respiration, ton troisième œil si tu veux. Tu peux être fantaisiste au possible, aucun problème. L'idée, c'est juste d'être dans la simplicité, de te concentrer, de prendre plaisir au calme qu'il y a quand tu es concentré. De pas t'en vouloir si tu te déconcentres parce que ça fait partie du jeu, tu vois. Ça fait partie du jeu. Et juste de travailler ta faculté à te rendre compte que tu as dévié et revenir. Et c'est tout. Et sois pas déçu, frustré. C'est comme de. Enfin, t'es en train de réussir. C'est comme de planter ta fléchette au centre et te dire ah. Non, non, en fait, t'as réussi. T'as réussi. La méditation, c'est une activité de refocus. Mais c'est hyper important. Enfin, je trouve que c'était très important de, faire la distinction entre les 2 et de comprendre pourquoi ça pouvait être justement intéressant. Parce que finalement, c'est ça aussi qui se passe et on en parlait, au début d'épisode. Quand on se met sur une tâche et qu'on a envie d'en partir, en fait, finalement, ce refocus, c'est aussi ce qu'on va travailler de façon plus formelle avec la méditation. C'est ça, et c'est ultra puissant ça, parce que ton cerveau, il crée des simplifications, il crée de l'aisance partout. Tu fais un truc, tu te mets à le faire souvent, il va simplifier le cheminement neuronal, mais il va même tout simplifier, il va s'adapter pour que ça soit de plus en plus simple. Et là, tu crées l'habitude, tu crées la dextérité, par exemple. Tu commences à jongler. Au début, si t'es comme moi, ça va mal se passer. Et après, petit à petit, tu commences à rattraper toutes tes balles, tu commences à moins dégommer de trucs sur les étagères, et en fait, tu sens même que ton geste est vraiment différent. Ou tu te mets au piano, on voit bien quelqu'un qui a jamais fait de piano poser ses mains sur le piano, on voit bien la différence avec un vrai pianiste, entre guillemets, tu vois. Eh ben, il va se passer la même chose. Tu vas commencer à devenir de mieux, de plus en plus performant. Ça va se passer à tous les niveaux de ton corps. Et justement, il faut se dire que à chaque fois qu'on gagne cette petite bataille du j'allais me déconcentrer, je reviens dessus, tu renforces ta capacité à le faire en fait, à vraiment rester harnaché. Et plus au contraire, tu choisis le défocus, tu choisis de te barrer, malheureusement, plus tu affaiblis ta discipline entre guillemets de concentration. Donc, il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Et du coup, bah, la méditation, c'est une super séance de muscu. Puisqu'en 10 minutes, tu vas avoir le temps de te faire la malle souvent et de revenir. Mmh, Tu vois. clairement. Et ça peut vraiment créer un bon départ de journée. Maintenant, je joue beaucoup avec ma routine du matin. Et là, en ce moment, c'est ça. C'est je me lève, j'essaie de viser la pièce d'à côté. J'y vais. Généralement, ça se passe bien. J'atterris là-bas et je me pose et je mets un petit minuteur, 10 minutes. Et voilà, je laisse faire. Je laisse faire. Il y a des fois, c'est très simple. Il y a des fois,
c'est pas simple. Et en fait, depuis que je le fais, je me rends compte que je gagne dans ce moment où je fatigue un peu sur mon travail. Je vais pour partir ailleurs. Non, et j'y retourne. Donc non, la méditation, clairement, dans les pratiques hors tapis, number one, aucun Bah, souci. super, super Euh, intéressant. Après, j'ai envie de dire sommeil, c'est pas vraiment une pratique, mais c'est Bah, tellement important. moi, c'est ce que j'allais te demander aussi parce que là, finalement, il y a tout ce qu'on peut faire sur le tapis, en dehors du tapis, mais il y a aussi tout ce qui va être hygiène de vie Ouais, au ouais, sens ouais. plus large et en effet, enfin, le sommeil pour moi, là, tu introduit à merveille, cette Mhm. partie parce que finalement, le sommeil et c'est valable pour tout, quoi, dans notre, santé, dans notre vie. Complètement, le sommeil arrivera toujours en numéro un de tes recommandations, qu'importe le sujet. C'est-à-dire que si on se met à bifurquer sur l'alimentation, les comportements alimentaires, je vais te dire première chose à faire, bien dormir. Si on parle du stress, première chose à faire, bien dormir. Concentration, meilleure chose à faire, bien dormir. C'est, c'est passé au stand. Si tu regardes un peu la Formule 1, aucune, bagnole, tente, de faire, toute la course sans passer au stand, tu vois? Concrètement, c'est ça, c'est tu refais les niveaux et vraiment, hein, tu as un rééquilibrage hormonal qui, du coup, ne se fait pas si tu es en manque de sommeil et qui peut créer tout un tas de problèmes. On a parlé de l'alimentation. Concrètement, il y a des études qui montrent que 5 nuits seulement à 5 heures de sommeil, ce que certains gens font, plus ou moins, ça perturbe tellement ta régulation de la glycémie via l'insuline que si tu pars faire des analyses sanguines et que tu les montres à un généraliste, sans te connaître, il peut dire ça, c'est un prédiabète. Alors que tu es en bonne santé, tu vois. Ça te met sans dessus-dessous, clairement. Donc, sommeil, number one. Après, tu sais que j'aime bien Wim Hof. La respiration Wim Hof, elle a des trucs incroyables à apporter dans la gestion du stress, pareil, dans cet impact hormonal, sur le côté immunitaire, inflammation aussi, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Je pense que dans la dynamique d'être plus focus, d'être plus dans sa journée, d'être plus aux commandes, la respiration Wim Hof, elle est très chouette et elle offre un énorme tampon pour le stress. Euh, Yoga Nidra, énorme, énormissime. Ça régénère tes capacités d'attention, un peu comme si tu avais fait une mini-nuit. Un peu comme si tu avais fait une mini-nuit. OK. Ça peut durer 10-15 minutes. En fait, c'est la rotation de conscience qui est importante. Donc, si tu n'as pas, si t'as pas le temps de faire une séance de yoga nidra, comme tu pourrais par exemple en trouver une sur la plateforme, ou Gwen va t'emmener dans une visualisation, etc., tu peux te faire juste la rotation de conscience et récupérer un énorme bénéfice. C'est ça qui génère l'espèce de saut de puce de d'onde cérébrale en onde cérébrale, de mode de fonctionnement en mode de fonctionnement dans le cerveau, et qui va avoir un impact direct sur la dopamine notamment. Après, il y a des choses comme la lecture. La lecture, les activités qui demandent un temps de concentration long, prolongé, elles sont toutes Ouais. en chute libre. Et très Mais oui, c'est ça, franchement, c'est ce que j'allais te dire. Parce que ouais, moi, il y a plein de personnes qui me disent: «J'arrive plus à lire. Je voilà, lis, 2 pages, je sais pas ce que j'ai lu». c'est limite un témoin, tu vois, on devrait le rajouter à notre liste des signes de manque d'attention. C'est limite un témoin et relire déjà, simplement. Qu'importe, ça peut être franchement, souvent, j'avais travaillé dans une librairie, donc souvent les gens viennent me voir: «Qu'est-ce qu'il faut lire?» Genre: «Oh mais je lis ça, c'est pas bien, genre je lis que des mangas ou je lis». On s'en fout, lis, éclate-toi déjà, trouve un truc qui te plaît, un truc qui fait que demain soir tu liras aussi, tu vois? La lecture, lis et vois ce qui se passe. Vois combien de temps tu arrives à lire. Vois combien de temps tu arrives à rester dans ton histoire et justement à être dedans, tu vois? Vraiment rentrer dedans, hem et ça évolue. Et du coup, ça peut être un bon témoin. Ça peut être un super bon témoin de où t'en es. Est-ce que tu as récupéré des ressources? Est-ce que tu es en manque de ressources? Et tu verras, par exemple, que si tu fais la fête ce week-end, dimanche, tu essaies de lire, pouf, ça va être compliqué, tu vois, comparé à d'habitude. Donc, non, la lecture, vraiment très chouette. Et je t'avais noté plein de petits trucs qui sont pas forcément bien ordonnés. Je trouve très important de marcher sans téléphone aussi, de marcher tout court. Ouais, l'activité physique, j'allais te demander, est-ce que ça a un lien avec l'attention? L'activité physique, super cool, surtout si tu es connecté à ce que tu fais, tu vois? Là encore, si tu veux récupérer les bénéfices, il faut que tu sois dans ton activité. L'activité physique, c'est génial, pour l'impact hormonal et puis pour le fait d'avoir passé un petit moment dans ton corps, tu vois? Et là, tu parlais de l'activité physique avec le téléphone, marcher sans téléphone et cetera. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes qui, voilà, écoutent un podcast en marchant ou il y en a même, j'en croise parfois, qui courent et tu sais, ils ont le téléphone et il y a un podcast qui Ouais, parle et cetera. Mais là, dans ce cas, on l'effet, il est un petit peu biaisé au niveau de rien, tu l'attention. rien là, tu rien. Tu rien du tout. Là, tu as la même chose que twitcher sur ton tel, de partir dessus et de scroller, quoi. Non, non, aujourd'hui, la capacité à marcher sans rien faire ou à attendre dans une salle d'attente sans rien faire, c'est une capacité qui est discriminante, tu vois? Tu crées vraiment 2 groupes, quoi. Et non, effectivement, marcher, ce qu'on appelle
le mind wandering, c'est quand tu sais, tu enchaînes des pensées qui ont aucun rapport entre elles, ce qui nous arrive quand on fait une balade ou quoi. C'est une tu Tout à pourrais te fait, dire: ouais. «Je suis pas focus du tout, du coup, je fais des sauts de puce d'un truc à l'autre». En fait, c'est un espèce de défocus qui sert le focus et c'est très important et on l'a plus parce qu'on a plus de temps tampon, on s'emmerde plus. Tu sais, on dit que l'ennui, c'est, hyper important pour la créativité et tout. Mais c'est important pour plein de choses. Ouais, J'avais lu, mais quand j'étais à la fac, donc c'était il y a trop longtemps, un super livre d'un philosophe suédois, je crois, où c'était Petit traité de l'ennui et en fait, il expliquait que pendant 1 an, il avait vraiment essayé de rien faire. Enfin, en fait, il avait juste documenté au final son expérience, c'était un journaliste et c'était super intéressant sur justement les vertus, les bienfaits de l'ennui. Mais ce livre, bah, je l'ai lu il y a 14 ans, il venait de sortir à ce moment-là, peut-être il a 14, 16 ans. Sauf que maintenant, aujourd'hui, en fait, c'est décuplé. ouais. Ouais, ouais, complètement. On a encore plus besoin de s'ennuyer, quoi. Concrètement, pourquoi il t'arrive toujours, 1000 idées dans ta touche? C'est parce que tu fais rien d'autre. Tu et donc du coup, ton cerveau, il fait des tests. Tu sais, c'est un peu comme ça. On dit qu'on travaille le problem solving, c'est parce que ton cerveau, en gros, faut vraiment voir, tu sais, les espèces de trous en forme de forme, genre un trou triangulaire, un trou ca et il prend des formes et il essaie des trucs, tu vois? Et c'est de là que naissent tes idées et notamment tes idées vraiment originales et on n'a plus de temps pour faire ça. On n'a plus du tout de temps pour faire ça donc marcher sans rien faire, c'est un truc que je faisais pas. C'était atroce, hein, je me souviens à un moment, on avait une petite supérette vraiment pas loin de la maison. Je sortais, j'avais le temps de sortir mon téléphone et de regarder des trucs Ah et ouais, et j'étais à OK, la supérette avec, un truc dans les oreilles, tu vois? OK. Et quand, justement j'ai fait mes petites expériences sur moi ou quoi, je m'en suis aperçu, je me dis: «Bah non, non, surtout pas» et je le fais plus et ça change. C'est un truc de fou, Ah ça bah, change. justement, ça a changé quoi? Ah ben, en fait, je crée les séparations, je recrée le tampon. Mon temps de marche pour aller de point A au point B a été un vrai temps tampon, sans rien et la fin de la journée, je suis plus moins essoré, tu vois? C'est une espèce de fatigue pour laquelle le mot fatigue est bizarre, mais c'est un peu une fatigue quand même, tu vois ce que je veux dire? Je pourrais, une lourdeur, une Ouais, sorte de ça se décrit bien. lourdeur et de Mmh. brouillard, tu vois? Donc non, non, très important. On parle de téléphone, pour moi, le truc hyper important, c'est une appli qui bloque ton tel. C'est une appli qui bloque ton tel. Moi, j'en ai une là qui me bloque Instagram, c'est royal, je n'ai Que plus j'ai aussi du coup. voilà et alors du coup, on est d'accord, elle est géniale. Alors on est d'accord, donc c'est Clear Mind, hein? Non? Ouais, Clear Mind et en fait ça enfin, Rémi, tu m'en avais parlé je crois à la fin du dernier épisode dont on avait fait, mais c'était en off et en fait je l'ai testé, voilà, en me disant: «Pourquoi pas?» et en fait ça bloque finalement, on peut choisir quand même, hein, combien de fois on veut regarder, Instagram dans la journée, Instagram ou toute autre application qui entre guillemets «vous pose problème». On a un petit temps de refocus qui est super important avec cette respiration, une petite citation aussi que je trouve très sympa et ensuite on doit choisir combien de temps on regarde, l'application et c'est vrai que ça m'a permis, ben, en fait, d'utiliser beaucoup plus l'application quand j'en ai envie et quand j'ai le temps et d'interagir du coup beaucoup plus facilement et côté versant, création de contenu, ça m'a permis, ça je crois qu'on je t'en avais pas parlé, mais en fait de plus passer sur les outils, de bureautique en fait sur mon ordinateur pour mmh mh. programmer et cetera et donc en fait je perds moins de temps. En fait au final ça m'a permis de gagner du temps et en fait de plus intégrer ça dans vraiment mes plages de travail parce que Ouais, finalement quand on est entrepreneur et quand on a une activité en ligne, le problème c'est qu'en ouais, fait c'est dans notre poche ouais, et c'est hyper facile, d'être sur plein de tâches en même temps qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on est en train de programmer quelque chose, on voit qu'on a un message, on se dit: «Ah bah attends, je vais répondre tout de suite». Tandis qu'en fait, là, le fait d'avoir beaucoup plus placé de choses sur la programmation, notamment, sur l'ordinateur, ça m'a tout changé et parfois, quand j'ai plusieurs commentaires et je veux prendre le temps d'y répondre et bah, de répondre sur mon ordinateur en prenant mon temps, mmh mh. bah, c'est pas du tout la même chose. Non, non, clair. Moi, j'ai délocalisé toutes mes discussions sur WhatsApp, comme ça j'y vais plus pour échanger et effectivement, il y a plein de fois, je sais pas si ça te le fait, mais où je vais pour lancer, Insta et du coup, il y a ce fameux temps de pause et en fait, je repose. Je suis: «Ah en fait non». C'est vrai. En fait, non et du coup, j'ai moi qui me considérais vraiment comme, oui, il y a des trucs intéressants sur Instagram, c'est chiant, tu vois? Tu te dis: «Ah de» je compte plus le nombre de fois où je suis tombé sur un truc super cool, tu vois? Qui m'a amené des discussions, qui a changé les manières de faire et cetera. Il y a des super comptes à suivre
Mais malheureusement, tout ça, c'est dans le même seau que tout un tas de distractions complètement inutiles. Et il y a des choses vraiment impressionnantes. Par exemple, une fois, je me souviens, je me disais: «Ah allez, je travaille pas trop le cardio en ce moment, je vais me faire un HIIT». Je me suis fait un HIIT de 12 minutes et après, bah, j'étais en sueur et tout. Je me dis: «Bon, on va pas à la douche tout de suite, ça sert à rien et tout» et je me dis: «Tiens, bah, je vais aller regarder sur Instagram» et parmi mes minuteries, j'en ai une de 15 minutes, c'est la plus longue. C'est quand j'ai un truc à poster parce que, bah, il y a rien de pire que d'être en train de poster, d'être coupé. Donc du coup, je mets 15 minutes en me disant, c'est pour être sûr, tu vois? Purée, j'ai été, sorti, d'Instagram par mon tel et là, je me suis dit: «OK, mec, tu viens de passer 12 minutes à t'entraîner, 15 minutes sur Instagram». Ouais, mais ça, c'est bien aussi. Enfin, moi, je trouve que ça permet vraiment de remettre un petit peu de la valeur au temps. Oui, 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 complètement, parce que là, tu te dis: «Ah là là, je suis sûr que je me serais facilement auto-convaincu que j'avais pas ces 12 minutes pour aller m'entraîner» ou des choses comme ça et je viens de dilapider 15 minutes sans les avoir vues passer et pour le Mmh. coup, j'avais pas entretenu de discussion, j'ai pas eu d'épiphanie sur Instagram ce jour-là, tu vois? Et donc concrètement, tu te dis: «Ah oui, OK, d'accord». Il y a des tu sais, Et ouais. on est tous concernés par, ce côté, «Si j'avais le temps, je ferais ça». Mmh. Et en fait, là, ce genre d'expérience, ça te laisse vraiment comprendre que c'est pas ça. C'est pas si j'avais plus de temps, c'est si je perdais moins de temps, en fait. Ouais, c'est Généralement, ça. le temps, tu l'as déjà, en vrai. Ou si j'utilisais différemment le temps, quoi. Ouais. En fait, Après, c'est faut pas que ça ouvre la porte à une espèce de suroptimisation, toxique. Tu c'est vois ce ce que que je veux j'allais te dire? dire. Mmh. Mais par contre, clairement, on va pas parler de suroptimisation toxique si tu squeezes une utilisation d'Instagram de 15 minutes, tu vois? Ça, c'est sûr. C'est juste pour te dire, hein, la ressource que tu cherches, elle est pas dans et si on recommençait l'univers et qu'on mettait 25 heures par jour au lieu de 24, la ressource que tu cherches, elle est dans ton quotidien, elle est juste verrouillée, il faut que tu trouves la clé pour ouvrir la porte, quoi. Mmh mh. C'est plus ça. Donc ouais, franchement, pour moi, c'est par exemple une des premières choses à mettre en place, une appli sur un tel pour l'application qui me prend le plus de temps. Surtout qu'en plus, elle ne crée absolument aucune frustration. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, Ah ça non. m'a juste c'est comme si, un plat que tu devenait mauvais et il était plus aussi bon à manger. Ouais. Du coup, tu as plus envie d'y retourner, genre tu penses plus, Mmh. quoi. Ça a cassé la magie, tu vois? Moi, je sais pas si ça a fait ça, parce que Ouais. Instagram, tu vois, j'adore, enfin, tu vois, j'aime passer du temps sur Instagram et cetera. Mais par contre, ce que j'aimais pas, c'est d'avoir l'impression d'être devenue esclave Mmh, mmh mh. d'Instagram. Et en fait, là, j'ai l'impression de retrouver les bons côtés. Je sais pas C'est toi comment qui as les te dire. commandes. Tu vas faire ce que tu veux et tu reviens. Voilà. Mmh Donc en mh. fait, j'aime toujours autant le plat, mais j'en mange pas jusqu'à être écœurée. Tu Ouais, vois? ouais, je vois ce que tu veux dire. J'aime autant. Et bah, le seul côté frustrant parfois qu'on peut avoir, mais c'est parce que moi je suis trop longue, c'est quand je poste un truc et que je mets beaucoup plus de temps et quand même mes 15 minutes, bah, c'est Voilà, plus que 15 minutes. ça m'est Donc du arrivé. coup faire ça sur ordinateur, je savais pas que c'était possible, mais en fait c'est génial. Pour les entrepreneurs ou quoi, je trouve qu'il faut vraiment passer sur la version ordi Ouais. parce que c'est tellement simple. En Ah, fait, ça évite le piège. Ouais, ouais. ouais, carrément. Et comme ça, on peut vraiment réutiliser Instagram pour échanger en story, échanger en DM, en fait, comme un réseau social et on perd pas beaucoup de temps à faire des choses qui, au final, sont pas du tout sociales parce que quand on scrolle, on s'en fiche, en fait, des personnes sur qui on scrolle quelque part. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. Non, 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 oui, complètement, complètement. En fait, tu crées une utilisation en conscience. Exactement. Ouais. Et pour moi, c'est quand même Bah, ouais, l'essentiel. ouais, ouais, c'est génial et puis, du coup, vu qu'elle est en conscience, elle est agréable et donc tu as pas créé de frustration. Mmh. Ouais, ouais, Tout donc à pour moi, ça fait vraiment partie de ce qu'il faut faire. En parlant de téléphone, mais pour autre chose, une des règles absolues, c'est, d'essayer de créer un tampon sans téléphone mmh. au début de sa journée. Parce Et en fin que de journée aussi, je trouve. en fin de journée, c'est très important, mais le début de la journée va, conditionner ta journée. Ça fait un peu ça avec la caféine d'ailleurs, avec le café. En gros, si tu y vas tout de suite trop tôt, tu règles un peu ta dopamine pour la journée et Mmh. ça va te rien ne va plus te «satisfaire» entre guillemets et tu vas y revenir beaucoup plus facilement. Alors que si tu attends d'être pleinement réveillé, 1 heure, c'est l'idéal, donc tu restes en mode avion tout simplement. Tu es plus à même et c'est donc je te disais, ça fait la même chose avec le café. Concrètement, tu ressens beaucoup plus la caféine si tu as attendu.
1 heure pour ton premier café que si tu prends ton premier café, vraiment, tu te Mmh. lèves, tu vas démarrer la cafetière et hop. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, on peut pas forcément tous le faire quand il y a les enfants, l'école et trouver un moyen de se positionner vis-à-vis de cette petite règle qui est ultra impactante, vraiment ultra impactante. Créer un début de journée un peu cocon qui nous protège Mmh. et qui règle notre rapport à l'extérieur pour la journée. Non, non, c'est super important ça. Après, il y a plein de petites choses là. Moi, on en a parlé tout à l'heure, prendre conscience du côté gate de concentration, tu sais, le Mmh. portail de concentration à penser. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui doit être un espèce de post-it sur le coin de ton PC, tu vois, qui doit être ton espèce de mantra pour Mmh. bosser, entre guillemets. Le bruit blanc pour bosser, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. T'en as plein sur Spotify, Mais sur c'est quoi les bruits blancs? Moi, j'ai jamais c'est les bruits de la nature ou pas du tout? Non, non, les bruits blancs, c'est concrètement, c'est ta télé, ta vieille télé mal réglée. C'est un Mais bruit de tu sais neige. que moi, je déteste. Essaye, et je t'enverrai une playlist, t'essaieras. Moi, c'est quelque chose qui me met dans un état de focus ultime. Ça vient un petit peu gommer tout ce qu'il y a à côté et ça t'aide encore plus à discriminer les stimuli. Donc ça te OK. met dans ta bulle et il y a des études qui montrent que ça te booste, quoi. Il y a la même chose avec les sons binauraux. Je Alors te les dis ce que c'est. Ah, c'est très bizarre. Tu une wave, une onde dans une Mmh oreille. mh. Faut écouter ça avec un casque ou des écouteurs. Et tu en as une autre de l'autre côté, légèrement désynchronisée. Et en fait, cette désynchronisation va amener ton cerveau dans un état de concentration. On dit même que ça te OK. prépare, et donc que tu peux plutôt écouter du binaural, entre guillemets, en t'installant, en commençant à régler tes petites choses et tout. Et qu'après, c'est bon. Alors, ça fait un effet très bizarre, je tiens à le dire tout de suite, à tous ceux qui vont essayer. Ça fait un effet Mais là, très, ça fait très un peu bizarre dans peur, les oreilles. excuse-moi Rémi. Non, c'est une expérience rigolote, mais il OK. faut juste le savoir, quand on va arrêter, ça va recréer une espèce de petite vibration du tympan. Enfin, on le perçoit comme ça. Pendant juste 2-3 minutes. Ça finit par s'en aller. C'est un espèce d'après-coup. Voilà. Juste, je voulais le jeter là pour les gens qui vont essayer, qui vont dire c'est trop bizarre ton truc. OK. C'est normal. Et puis bah voilà, je pense qu'on arrive au bout des petites choses chouettes. Mmh. Nous, on a un petit système avec Gwen qui nous réussit bien. On a une petite alarme qui sonne en fin de journée, qui nous dit il est temps de passer en mode dodo, tu vois. Et concrètement, si on est en train de regarder une petite série ou quoi avec Lydie, bien au calme, et ben on commence à se diriger vers l'arrêt et notre routine du soir. Et ça nous garantit 1 heure avant notre heure de Ouais. coucher. Ça nous garantit 1 heure où ben, on a moins de lumière, on fait nos petits trucs, tu vois. Moi, je viens ici, j'écris, hop, je vais faire mon petit yin yoga, on passe dans la salle de bain, on bouquine, et pouf, plus personne. Et Mmh mh. ça crée vraiment un petit sas hyper important pour aller te coucher et mettre le cerveau dans les bonnes conditions. Et derrière, on peut te dire écriture, donc plus rien qui turbine là-haut. Yin yoga, où tu as le cocktail hormonal, tu es blindé d'endorphines, tu es zen comme il faut. Un peu de lecture au cas où il t'en reste un peu dans la machine, et pouf, il n'y a plus personne. Tu t'endors. C'est pas là que tu feras tes records de nombre de pages lues avant de dormir, mais, Non, mais ça mais marche c'est bien. pas l'objectif. OK, bon franchement merci beaucoup Rémi, je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Allez, s'il y a 3 choses à mettre en place là, tout de suite, à la fin de cet épisode, pour, toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, qu'est-ce que ce serait? Bah, je pense qu'en premier on met l'application là sur le Ouais, téléphone. complètement, complètement. L'application. Je suis gentil, je vous parle pas de bain froid. Si vous êtes Tu OK pourrais. pour essayer, douche froide, bain froid. Ouais. Trop bien. Je dirais 1 heure sans tel le matin Mmh. et Yin Ustrala, une pratique de yoga, même si vous n'avez pas le temps d'en faire pour faire du yoga, dites-vous que ça vous aide pour l'attention. Donc un petit 10 minutes, un quart d'heure sur le tapis, focus à l'intérieur, souvenez-vous. Focus à l'intérieur sur les sensations, les ressentis, et on est bien. Nickel. Bon, bah, merci beaucoup Rémi.
J'espère que vous arriverez à appliquer, ces 3 choses ou peut-être vous en appliquerez d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire un retour. J'ai été vraiment ravie d'échanger avec toi, sur ce sujet qui était passionnant. Je pense que tu as bien décrit, brossé un petit peu, ce sujet. Il me semble que tu as aussi un atelier sur l'attention. Un atelier sur l'attention qu'on a fait avec, les élèves sur Flow Life et qui était vraiment très chouette, que je vais reprogrammer là et qui nous permet, bah, de plonger, dans l'attention, de faire un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, de voir comment ça fonctionne, d'aller un petit peu plus profond sur la dopamine et Mmh. comment on peut, par exemple, utiliser la dopamine, la faire passer dans notre équipe, entre guillemets, avec tout un tas de petites choses à mettre en place. On va parler un petit peu du flow, on va parler de pas mal de petites composantes qui viennent très vite se mettre autour et qui créent une sorte de petite stratégie pour renforcer sa concentration avec un petit plan d'action. J'ai même un petit système de journaling pour ceux qui aiment. Donc c'est assez complet. Et ouais, j'ai eu des bons retours sur la première. On en reparle encore d'ailleurs avec certains élèves. Pas mal OK, se sont mis à l'appli. trop bien. Donc oui, Ouais, tu oui, tu ça... convaincs bien les gens, Rémi. Tu devrais avoir des royalties dans ce cas. on est d'accord, on est d'accord. J'ai lu beaucoup de OK. gens sur cette appli. C'est vrai, franchement. Les développeurs seraient fiers de toi. Bah, en tout cas, ça a l'air passionnant. On laissera tous les liens qu'on a évoqués et du coup le lien vers, votre, super, plateforme Flow Life, en barre d'infos. Merci Merci beaucoup. encore Rémi Merci à toi. et à très bientôt. Merci pour votre écoute.